Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de 15 h. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a préparé hier au 12e Festival des nationalités éthiopiennes à Samara. Et les États-Unis font face au Conseil de sécurité de l'ONU. Les détails dans cette édition. Bonjour, le chef de l'État a participé hier au 12e Festival des nationalités éthiopiennes à Samara. Le président Guelleh a été accueilli dès son arrivée par le Premier ministre éthiopien et le ministre des Transports, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, les sultans de Tadjoura et de Gobarad, ainsi que l'Ogas des Issa, ainsi que plusieurs autres personnalités de la région Afar de l'Éthiopie. Le Festival des nationalités éthiopienne est un événement politico-culturel. La nation sœur et amie d'Éthiopie organise une fois par an dans chacune de ses différentes régions administratives. Cet événement est dédié à la diversité de toutes les communautés culturelles et linguistiques de l'Éthiopie qui s'adonnent afin de créer le rapprochement entre les différents peuples au but de renforcer de ce qu'elles ont de plus en commun. En l'occurrence, la notion de cohésion nationale et de vivre ensemble. Une forte délégation comprenant notamment l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, le secrétaire général de la primature, le chef de cabinet de la présidence, le préfet de la région de Tadjoura, le préfet de la région de Dikil, ainsi que des nombreux responsables issus de l'autorité coutumière de différentes régions de notre pays participent aux côtés du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au 12e Festival des nations et nationalités éthiopiennes. Et le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a dans une intervention remercié le peuple et les dirigeants de la région Afar de l'Éthiopie pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. Il a par la même occasion souhaité bonne fête à toutes les composantes de cette région. Le président Guelleh a souligné que les deux nations sont sœurs et amies. Le président Guelleh a salué spécialement en langue Afar toute la communauté Afar de la région éthiopienne, de la région donc Afar de l'Éthiopie. Le Premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn a dans une allocution prononcée à cette occasion remercié le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le président soudanais Omar Hassan al-Bashir, le vice-président somalien, ainsi que tous les responsables des pays amis venus participer à ce 12e festival, mais aussi à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que ce festival national voit le jour. Également dans l'actualité, la Commission nationale des droits de l'homme a organisé un atelier de sensibilisation sur les droits des migrants au nouveau centre de lutte contre le trafic des migrants de l'IGAD. La séance de travail a été présidée par le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Souleymane Omar Oudin. Cet atelier a vu la participation de plusieurs responsables de la Commission, des hauts fonctionnaires de différents ministères sectoriels, des conseillers régionaux, le chargé de programme de l'agence GIZ et des acteurs des tissus associatifs locaux. La rencontre est intervenue dans le cadre d'une semaine entière d'activités de promotion et de protection des droits de l'homme en général, avec un focus particulier chaque jour. C'est tout à l'honneur de la Commission nationale des droits de l'homme et de ses partenaires.
consciente de la situation géographique stratégique de Djibouti dans le contexte des flux migratoires croissants. La Commission nationale des droits de l'homme entend relever le défi d'une appropriation collective des droits des migrants afin qu'ils soient pris en compte et connus systématiquement. Ces flux migratoires est dû essentiellement à deux facteurs. Le premier étant que depuis notre indépendance, c'est connu, notre région est confrontée de manière récurrente à des conflits. Deuxième raison principale de cette immigration, c'est les changements climatiques. Notre pays, la région d'ailleurs, la région de la Corne d'Afrique, est soumise de manière régulière à des sécheresses. Et ces sécheresses font que beaucoup de populations perdent les moyens de subsistance et sont contraintes à migrer ailleurs. Également dans l'actualité, le réseau professionnel panafricain a clôturé la première conférence internationale sur le thème de l'harmonisation du droit économique et des affaires dans l'espace COMESA. Donc c'était jeudi au Kempinski Palace Hotel, d'une durée de 2 jours. Ce colloque régional a rassemblé des avocats, mais aussi des juristes appelés à discuter de l'évolution du processus d'intégration économique dans l'espace COMESA. Eh bien, l'objectif de ce forum était de se concerter sur l'état d'avancement du processus d'intégration de cette partie du continent africain, de l'impact de la divergence des législations économiques des États membres sur l'évolution de l'intégration économique dans l'espace COMESA. Rappelons que le réseau ABLE, donc ABLE, est composé d'avocats issus essentiellement d'Afrique et porteurs d'engagements forts pour leur continent. Un bon nombre d'adhérents de ce réseau professionnel panafricain ont ainsi fait expressément le déplacement depuis le Soudan, le Kenya ou encore plus loin le Zimbabwe et du Malawi pour prendre part donc au colloque régional sur l'harmonisation des droits des affaires et des droits économiques dans l'espace COMESA. Et Hussein Aouled est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Hussein Aouled, bonjour. Bonjour donc Asma. Qu'est-ce qu'on peut retenir donc de cette conférence? Oui, effectivement donc Asma, l'intégration économique de ces États africains lancés depuis 2 décennies a montré déjà un certain donc succès au niveau économique et monétaire donc dans certaines régions du continent. Cette intégration donc Asma semble donc actuellement s'y renforcer dans la zone est australe de l'Afrique avec la COMESA et la communauté de l'Afrique de l'Est ainsi qu'avec la création de plus en plus de structures au rayonnement régional à l'initiative d'opérateurs régionaux et internationaux formant de véritables hubs dans certains points du continent. L'intégration donc juridique et le mouvement d'uniformisation des règles des droits d'affaires doivent donc accompagner des intégrations plus larges et pour faciliter les réformes donc l'amélioration du climat des affaires et permettre aux opérateurs de développer le commerce entre les États ainsi que des projets d'envergure régionale. Les États membres de l'espace COMESA n'ont donc pas d'autre choix que de consolider l'intégration économique afin de créer des conditions favorables à l'investissement et aux échanges donc commerciaux au sein du COMESA. Donc cette intégration juridique permet donc est un outil efficace pour accélérer et améliorer alors d'une manière optimale le processus d'intégration en Afrique. Merci Hussein Aouled pour ces précisions. Et dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud a dirigé en fin de matinée jeudi une réunion de travaux de refondation de la comité supérieur de l'éducation avec les hauts cadres de l'administration centrale et les représentants personnels des ministres respectifs de tutelle.
Eh bien, la réunion s'est déroulée au ministère en présence de la secrétaire du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, le secrétaire exécutif du comité supérieur de l'éducation, Mme Ayan Ousmane Abrar, ainsi que plusieurs représentants donc personnels des ministères ont assisté à cette réunion. L'ordre du jour de la réunion était donc de redynamiser du comité supérieur de l'éducation, qui est une instance, on le rappelle, ayant pour mission d'harmoniser les choix politiques en matière d'éducation et de formation dans la perspective de leur adaptation aux mutations affectant donc le système éducatif national. Cette réunion ne fait que renforcer ce partenariat très fort et très privilégié. Cette réunion avait pour objectif disons, de redynamiser le comité supérieur de l'éducation qui, comme vous le savez, a été créé en 2001 et qui malheureusement a connu quelques moments de faiblesse. Et le ministère donc, de l'Éducation nationale de la formation professionnelle s'est dit qu'il fallait, après disons, le colloque sur la qualité de l'enseignement, s'est dit qu'il était très important et opportun de revitaliser ce comité supérieur de l'Éducation nationale. À la une également, une délégation conduite par la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Aden, a procédé ce samedi matin, donc ce matin, à la clôture de la première étude d'ampleur nationale sur les personnes à besoins spéciaux dans la sous-préfecture de Dameljog. La secrétaire générale, Mme Ifrah Ali Ahmed, a été accueillie dans une très bonne ambiance donc, par les habitants de Dameljog. À noter que le préfet de la région d'Arta était également présent lors de cette visite, initialement lancée il y a une dizaine de jours. Objectif, donc savoir, ou plus précisément recenser, le nombre exact de personnes à besoins spéciaux dans toute l'intégralité du territoire djiboutien. Cette campagne de dénombrement donc, des personnes à besoins spéciaux permettra de subvenir en aide à chaque personne souffrant d'handicap, aussi bien physique que mental, et de combler le vide d'informations sur les personnes à besoins spécifiques. La secrétaire générale aux affaires sociales, Ifrah Ali Ahmed, s'est également entretenue avec les représentants de Dameljog, de la représentation civile, ainsi qu'avec quelques personnes dont les besoins sont spéciaux afin d'être au plus près de leurs requêtes. Pour finir, la délégation, une première du genre, se rendra dans la semaine dans les régions du Sud et du Nord. Suivons à présent le mot de la secrétaire générale au secrétaire d'État en charge des affaires sociales. Les enfants à besoins spéciaux qui a démarré dans toutes les régions et spécifiquement dans la région d'Arta il y a 10 jours, donc le 28 novembre 2017. On est venu rencontrer les autorités locales, les mamans, les personnes vivant avec justement cet handicap, pour leur prendre leurs états d'âme, leur savoir si l'enquête s'est bien déroulée. C'est vraiment on a retrouvé une population très joviale. Nous venons de les rencontrer, d'avoir leurs opinions sur cette enquête qu'ils ont accueilli vraiment avec chaleur. Donc nous essayerons de répondre, d'apporter une réponse très concrète par rapport à ce besoin qui a été longtemps mis à l'écart. Mais cette fois-ci, j'espère que ça va être quelque chose de cool. Dans le reste de l'actualité, s'agissant cette fois de la clôture de la première foire internationale de Djibouti, donc qui s'est clôturée hier, selon les organisateurs de cette foire donc a accueilli près de 200 exposants, dont plus de la moitié venus de l'étranger. Rappelons que cette exposition, qui est une première en République de Djibouti, coïncide avec donc l'anniversaire de la création, le 110e anniversaire de la création de la Chambre de commerce de Djibouti. Les responsables et les représentants des différentes entreprises participant à cette foire, qui ont loué les efforts déployés par la Chambre de commerce de Djibouti pour renforcer justement le rôle du secteur privé et donc du secteur privé dans le processus de développement économique et social de Djibouti. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières. Les États-Unis font face au Conseil de sécurité de l'ONU. Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau. Bonjour Fardous. Bonjour Asma. Donc, comme vous le dites, c'était hier au siège des Nations Unies que les États-Unis étaient les plus isolés que jamais, où se tenait une réunion de crise. Donc, la décision américaine n'est pas conforme. Donc, selon les grandes puissances, la résolution
résolution du Conseil de sécurité, ont affirmé conjointement les ambassadeurs de France, du Royaume-Uni, d'Italie et de l'Allemagne. L'ONU a pour sa part redouté une escalade de violence dans la région suite au projet de la Maison-Blanche de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Riyad Mansour, l'ambassadeur palestinien au statut d'observateur de l'ONU, a fustigé une décision irresponsable de la part de la Maison-Blanche. Dans un communiqué, le président palestinien Mahmoud Abbas a estimé que les États-Unis n'étaient plus qualifiés à parrainer le processus de paix. Sans transition, Fardous, à Jérusalem, donc c'était un jour de rage dans le monde musulman. C'est une décision politique qui a provoqué alors l'indignation partout dans le monde musulman, reconnaissant Jérusalem comme la capitale d'Israël. Donald Trump a attisé donc la colère des fidèles, comme à Istanbul en Turquie. Effectivement, donc Asma, un sentiment partagé donc par les habitants des camps des réfugiés palestiniens à Damas, en Syrie. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté leur fureur à l'égard de la décision du président américain à Kaboul, la capitale de l'Afghanistan. Ce choix diplomatique ravive le sentiment anti-américain des habitants qui ont brûlé des drapeaux des États-Unis, mais aussi celui d'Israël. Même son de cloche en Égypte, pourtant le premier pays arabe au monde à avoir reconnu Israël en 1979. Aujourd'hui, les Égyptiens affichent unilatéralement leur soutien à leurs voisins palestiniens. Donald Trump doit savoir que la Palestine est dans le cœur de tous les Arabes, comme de tous les musulmans, de toutes les personnes libres dans le monde. En réponse à cette reconnaissance, le grand imam de la mosquée d'Al-Azhar, l'influente figure religieuse de l'islam, a annulé donc une rencontre prévue fin décembre avec M. Pence, le vice-président américain. Asma. Et Asma, donc ce qu'il faut donc se poser comme question, qu'il est important donc dans quel contexte intervient donc la reconnaissance de Jérusalem comme étant la capitale historique d'Israël. Il faut savoir que le président américain Donald Trump fait face dans son pays à un scandale donc qui entache son élection présidentielle. Rappelons-le donc dans l'affaire de l'ingérence des Russes dans l'élection présidentielle de Donald Trump, donc l'affaire interne, mais avec le scandale donc le président américain avait donc opposé à Hillary Clinton lors de cette élection. Pour donc ceci, le président américain, pour la communauté internationale, donc les experts, ce qu'ils jugent, c'est que pour faire volte-face, le président américain a décidé de s'en prendre donc à Israël pour changer donc la capitale de l'État de Palestine en État d'Israël, pour dire que c'est la capitale, donc juste pour un retournement de situation, pour que les affaires internes donc sur l'ingérence présidentielle ne puissent plus donc faire la une de l'actualité internationale, puisque c'est Israël maintenant qui est à la une de l'actualité internationale. Et tout à fait autre chose, Fardous, pour refermer cette édition, une base tenue par des militaires tanzaniens a été attaquée dans la région du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. Effectivement, donc le bilan est fait de 14 morts, d'au moins 40 blessés parmi les casques bleus. On ne connaît pas le nombre de victimes parmi les assaillants. Les soldats de la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, pourrait donc avoir été prise pour cible par les rebelles ougandais musulmans, donc les forces démocratiques alliées. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné cette attaque en évoquant un crime de guerre, et il a promis de traduire les criminels en justice. Merci Fardous pour ces précisions. Voilà, c'est le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant l'appel à la prière et l'information continue sur notre chaîne.